Bonjour tout le monde, je suis G et bienvenue à une nouvelle émission de la série Nouveau Départ. Cette semaine, nous avons décidé de vous présenter l'histoire de deux chihuahuas réactifs et très japeux qui ont été admis ensemble au refuge, mais pour bien vous raconter leur parcours, nous avons décidé de vous monter deux émissions séparément. Cette semaine, nous sommes très heureux de vous parler du parcours de Monsieur Gus. Voici son histoire. Bien sûr que les origines de Mia et de Gus vont se ressembler. Ouais. Mais pour nous mettre à jour, peux-tu nous en parler un tout petit peu? Dans le fond, c'est un couple qui avait deux chihuahuas. Mademoiselle Mia, 3 ans et demi, Monsieur Gus, 4 ans et demi. Puis, c'était des chiens qui étaient très réactifs. Donc, anxieux, réactifs, ils jappaient beaucoup. Puis, le couple, c'est sûr que le monsieur avait des problèmes de santé, donc il fallait qu'il s'occupe de lui. Puis, c'était pas évident pour lui non plus, puis pour sa conjointe, de vivre avec deux toutous qui étaient très, très jappeux. Donc, c'était très difficile pour eux autres, mais il faut penser aussi que c'était des gens qui aimaient beaucoup leurs chiens. Mais en sachant leurs problèmes de réactivité puis d'anxiété, ils ne voulaient pas qu'ils se retrouvent en mauvaise main non plus. Fait que c'était pas mal ça. Quand tu entends qu'un chihuahua est japeux, réactif et anxieux, est-ce que... C'est quoi ton premier feeling? Est-ce que tu te dis, bon, c'est la race? La plupart des gens vont penser ça, hein? Ou un Yorkshire, ou un Chihuahua, ou il y a beaucoup de gens qui vont voir, qui vont avoir le réflexe de penser ça parce que souvent c'est ce qu'on va voir. Mais en dessous de ça, il faut penser, est-ce que la famille a trop humanisé son chihuahua? Parce qu'on s'entend d'avoir un bébé berger allemand qui va arriver à 8 semaines gros comme ça, puis d'avoir un chihuahua qui va arriver à 8 semaines gros comme ça, souvent, ça va être le premier réflexe des gens, sans trop nécessairement être conscient, d'humaniser, de surprotéger le petit chien qui est gros comme ça quand il est bébé. Puis, ben, quand ça s'est enclenché, après, on ne se voit pas nécessairement aller, mais le chien vieillit. Puis, bon, ben, des fois, au lieu qu'il soit à terre, ben, il va être des bras. Au lieu qu'il soit à terre, il va être dans une sacoche. Au lieu qu'il soit à terre, il va être un petit peu plus surprotégé s'il y a des chiens, des enfants, tout ça. Fait que ça a un impact. Puis c'est ce qui fait souvent que ces petits chiens-là vont être plus anxieux, que leur anxiété même peut se transformer en côté caractériel aussi, parce qu'ils vont utiliser leur voix pour avoir l'air du gros bulldozer, mais en dedans d'eux, tout va shaker. S'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il y a une insécurité qui s'installe. T'sais. Fait que malheureusement, au niveau des petits chiens, oui, des fois ça va arriver. Donc c'est pour ça que moi, au niveau de l'école, je vais souvent conseiller à mes élèves, quand ils ont des petits chiens, de les éduquer comme ce serait un gros chien. Donc, on y va avec la psychologie canine, on y va avec du renforcement positif, mais ce qu'on va faire avec un petit chien gros de même, on va le faire aussi avec un gros chien plus large, plus haut sur terre. Ouais, leur petite taille incite à les surprotéger. Ben oui. Mais c'est cette surprotection-là qui cause souvent le problème. Oui, exactement. Parce qu'en hauteur, il faut penser qu'ils sont tough. Ils regardent tout le monde comme ça. Quand on les met à terre et qu'ils regardent tout le monde comme ça, c'est difficile pour eux autres, c'est plus... ils se sentent plus vulnérables. Donc, c'est là l'affaire. Est-ce que le conseil serait de ne pas prendre un petit chien? Bien, c'est sûr qu'il faut penser à le réflexe de tout le monde aussi. Puis ça, c'est normal, en plus, en période de COVID. On va se dire, oui, mais je veux un chien, je veux le câliner, je veux me coucher avec lui, je veux avoir des câlins avec lui, je veux être capable de le prendre. Mais c'est de savoir à quel moment, quel état d'esprit le chien a. Premier exemple, un petit chien, il y a des orages. Puis que là, les gens, oh mon Dieu, puis ils vont le prendre, puis ils vont le flatter. Oh, tu shakes, tu sais, t'as peur, tu sais. Les gens, ils ne savent pas qu'en faisant ça, ils renforcent le mauvais comportement. L'état d'esprit n'est pas adéquat pour qu'on prenne le chien dans ce moment-là. Mais si, exemple, j'ai un petit chien, puis je l'entraîne, puis je sais que lui, la gâterie, la meilleure gâterie dans sa vie à lui, c'est pas du foie.
c'est une caresse, c'est que je le prenne, bien, je peux alterner. Si je vois que j'ai un bon état d'esprit, que le chien il est réceptif, il vient faire quelque chose de wow, et là, ça se peut que je le prenne, je donne une gâterie, wow, là, il vient d'associer une super belle chose. Fait que ça dépend le moment, l'état d'esprit, puis qu'est-ce qu'on veut montrer à notre toutou. Je comprends. Ok, vraiment intéressant. Tout ça, ça s'apprend dans les cours. Fait que quand les gens prennent le temps d'aller dans une école, que ce soit la mienne ou un autre, là, mais en renforcement positif, c'est tout ça que notre rôle en tant que spécialiste ou d'éducateur ou comportementaliste, on va donner des outils aux propriétaires pour bien agir avec leur toutou. Vraiment intéressant. Dans le processus d'admission, la première étape, c'était une mini-évaluation. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes impressions de cette mini-évaluation-là? Oui, quand j'ai rencontré Gus, c'est sûr que, bon, quand ils sont arrivés, la première qui est sortie de l'auto, Mademoiselle Mia. Donc, déjà là, je pouvais voir un petit peu le rôle qu'avait chaque toutou. Puis, Gus est descendu en deuxième, mais je voyais toujours que Gus regardait Mia. Elle était réactive, là, lui embarquait, mais toujours un petit peu en arrière. Donc, c'est elle qui était vraiment au front. Puis je voyais qu'il la regardait tout le temps, donc c'est sûr que là, c'est là que j'ai décidé d'arrêter l'évaluation puis de dire, bon, là, on va faire Mia, je vais évaluer Mia, je vais la séparer de sa famille, je vais l'amener un petit peu dans ma bulle à moi, puis après ça, je vais m'occuper de Gus. Donc, c'est ça qu'on a fait. Puis quand c'est venu le tour de Gus, c'est sûr que quand j'ai ramené Mia à sa famille, puis qu'il a regardé en voulant dire, wow, elle venait de changer là, puis l'ouverture aussi de Mia. Là, c'est quand je me suis approchée de Gus, là, j'ai vu qu'il regardait, mais lui, il était resté dans son insécurité, là, que Mia, quand elle a appuyé sur l'élément déclencheur, quand elle a appuyé sur le bouton, elle l'a laissé dans cet état d'esprit. Donc, quand Mia est retournée dans l'auto, qu'elle avait changé son état d'esprit, elle n'était plus du tout pareil. Là, moi, j'ai repris Gus en laisse et là, il fallait que je le sorte de cet état d'esprit-là. Fait que j'ai fait la même chose, je l'ai sorti, on a fait le tour un petit peu, on était dans ma cour, il y avait les modules à chien. Mais la chose qui était le plus facile pour moi, c'est que je savais que Gus était très gourmand. Donc, le fait que Gus, un coup que je l'ai sorti de là, je suis allée vraiment dans sa corde sensible, j'ai montré gâterie, j'ai respecté sa distance, j'ai travaillé avec la laisse un peu. Puis quand il a vu que je n'étais pas menaçante, ben là, je suis allée sur son petit côté sensible. Puis là, il m'a permis de rentrer dans son univers puis créer des liens. Puis là, j'ai vu que c'était complètement différent. C'était deux chiens qui étaient complètement différents. C'était deux chiens que je voyais déjà à la base, que quand on les séparait, on pouvait faire des resets, puis on pouvait les amener ailleurs en tant qu'état d'esprit. On voyait une ouverture d'esprit quand ils n'étaient pas ensemble. Parce que Mia amplifiait beaucoup l'anxiété de Gus, sa réactivité. Sa personnalité était comme écrasée parce que il voyait Mia comme ça, fait que lui, il essayait de prendre les mêmes... de réagir de la même manière, mais il y a une personnalité complètement différente. Gus, c'est un petit chien qu'après 15 minutes qu'on lui donnait des gâteries, il était tout content, puis il voulait créer des liens avec d'autres animaux aussi, il était ouvert à ça, il voulait créer des liens avec d'autres gens, des inconnus, mais c'est sûr, quand il voyait Mia comme ça, il restait, il se collait sur elle, puis il prenait cette vibe-là. Fait que c'est ça que j'ai vu. Mais quand je l'ai sorti de sa bulle, puis là j'ai vu c'était qui Gus, j'ai fait OK. C'est un bon petit chien, très vivant, puis il y avait ses qualités à lui, comme il y avait les siennes, mais ensemble, c'était pas un bon match. On a tous des amis qui font ressortir le pire en nous. Ouais, mais là, c'est ça. Là, fallait faire évoluer les choses. Ouais. Fait que l'évaluation n'était même pas terminée, et déjà, tu avais ressenti le besoin de les séparer. Ouais. Puis j'imagine que ça t'a vraiment amené à dire que la solution serait peut-être. Oui, exactement. Puis c'est rare, hein, parce que d'habitude, je veux tellement qu'on garde les animaux ensemble quand ils habitent dans la même maison, qu'ils ont une relation ensemble. Mais là, c'était vraiment une relation qui était plus toxique que d'autres choses. C'est bizarre à dire comme ça. Parce que si on regarde la qualité de vie, il était beaucoup plus anxieux, plus réactif, il était pas bien là-dedans. Puis c'est ce qui faisait que les deux petits chiens étaient tellement japeux ensemble. Japeux ailleurs, japeux dans leur maison. Faut penser qu'un chien a besoin de calme, il a besoin de
zénitude, si on peut dire ça comme Ouais. ça. Hein? Puis, il n'était pas capable de l'avoir s'il y avait un élément déclencheur qui venait perturber ça. Mais on n'habite pas dans une île déserte. Je veux dire, on a une vie, on a des voisins, on a du va-et-vient. Fait que c'est à la base, déjà là, je savais qu'il fallait que j'approche la famille, puis de voir avec eux la possibilité de les séparer. Parce que pour nous autres, c'est important d'inclure la famille aussi là-dedans. Hein. S'ils nous font confiance, j'aime ça les inclure, puis de voir avec eux, bon, comment vous vous sentez vis-à-vis ça. C'est quand même leur toutou, là. Ils ont déjà un geste à faire qui n'est pas évident. Mais je me dis, si on les inclut, puis on regarde ensemble, c'est plus facile pour tout le monde aussi. Ouais. Donc, en résumé, qu'est-ce qui caractérisait le cas de Gus? Un petit toutou qui était pas je dirais pas craintif, parce que ça c'était plus au niveau de Mia qui était craintive, insécure au début, mais je dirais beaucoup plus timide et insécure. OK? La différence là au niveau de l'intensité, la différence au niveau de l'ouverture d'esprit, parce qu'il faut s'entendre, hein, les humains, on n'a pas tous la même personnalité, le même tempérament, les chiens c'est la même chose. Ça fait pas de Mia une mauvaise chienne ou de Gus un mauvais chien, c'est juste qu'il était à des niveaux différents. Mais je voyais que Gus avait une ouverture si on créait des liens avec la patience, si on créait des liens avec les récompenses, si on créait des liens avec le fait qu'on respectait sa distance, qu'on le respectait lui. Bien là, à partir de là, je voyais là, le petit toutou là, super content, qui était content d'avoir des gâteries, qui était content d'être avec des humains. C'est là que je voyais une bonne différence entre les deux. Donc, c'était pas mal ça. Puis sinon, c'est sûr que le fait aussi, même au niveau énergie, hein, et l'énergie, le tempérament, quand je voyais Mia, qui était très allumée, que sa famille me disait elle tripe sur les tapis de fouille, de chercher des affaires, tout ça, Gus, je le voyais plus low profile, plus calme, plus smooth. Fait que c'est sûr que quand on est avec deux toutous, une plus allumée, une plus aux aguets de tout, qui était sur un 360, puis Gus qui était plus smooth, bien c'est ça qui faisait que ça déstabilisait autant un que l'autre, parce qu'il n'y avait pas la même vibe, tu sais. Sauf que la peur, l'insécurité, la timidité, tout ce qui tournait alentour d'eux autres, qui n'avaient pas le contrôle, bien là, ça faisait une bombe. Fait que c'est là l'affaire. Basé sur les caractéristiques de Gus, quelles ont été les interventions faites auprès de lui? Après ça, c'est sûr que c'était la conversation avec la famille pour voir comment ils se sentaient avec l'idée que j'avais de les séparer. T'sais, on s'entend, ils ont quand même vécu depuis qu'ils sont tout petits avec eux. Puis là, il fallait vraiment prendre le temps avec eux autres de voir comment ils se sentaient. Puis est-ce qu'ils étaient bien, est-ce qu'ils me faisaient confiance là-dessus, tout ça. Donc ça, c'était la première chose. Après ça, c'était l'élaboration de son programme d'entraînement. Gus avait des besoins spécifiques, différents de ceux de Mia, même si côté d'un œil extérieur, on voyait que les deux jappaient, les deux étaient réactifs, mais en dessous de ça, c'était différent un petit peu. Fait que c'est là qu'il fallait vraiment être touché sur certains exercices que j'allais présenter. Après ça, c'était le transfert de dossier, parce que même si la famille était super responsable, on s'entend, on aime ça, là, les stérilisations étaient faites, les vaccins étaient faits, on voulait quand même que nos vétérinaires jettent un petit coup d'œil au dossier, point de vue médical, pour être sûr s'il n'y avait pas des petites recommandations qu'on devait faire à la nouvelle famille d'adoption. Fait que c'était pas mal ça, ouais. Combien de temps a duré le processus complet? Dans le fond, on a rentré Gus le 10 septembre 2020 et il a été adopté le 23 octobre 2020. Est-ce que le 23 octobre te dit quelque chose? C'est la même date d'adoption que de Mia. De Mia. Puis c'est tellement ce qu'on souhaitait, là. À la base, je voulais pas laisser un des deux chiens dans la maison, dans leur milieu de vie, puis qu'un a été adopté, puis là, l'autre tombe tout seul, puis que là, on fasse face à des troubles de comportement. Puis l'univers, il nous a envoyé deux bonnes familles. Écoute, on n'a pas couru nécessairement après, on n'a pas fait en sorte que ça arrive de même, c'est juste arrivé. Ça l'a bien donné, on a passé deux super bonnes entrevues.
téléphonique, on a fait nos meetings, on a regardé les heures de chacun, puis on avait le jackpot pour les deux. Puis ça s'est avéré que les deux familles étaient disponibles la même journée. Fait que le 23, les deux toutous sont venus au refuge. Le matin, dans le fond, on a rencontré une famille. Puis l'après-midi, on a rencontré la deuxième. Puis les deux, ils ont été adoptés la même journée. Fait que quand moi, j'étais en train de rencontrer une famille pour un toutou, Lynn, elle s'occupait de l'autre dans le bureau. Fait que tout allait bien, tout a bien coulé. Puis ça a été comme génial comme journée. Là. Ouais. Nice. Ouais. C'est quoi les critères pour la famille d'adoption de Gus? De Gus. Un environnement zen. Donc, c'est sûr qu'avec le... Il avait vécu assez de stress avec Mia. Oui, c'est sûr. Il disait, s'il vous plaît, je peux être en vacances. Mais c'est sûr que on adore avoir des familles avec des enfants. Mais il faut le bon toutou pour une famille qui a des jeunes enfants ou des enfants à la maison. Parce qu'il faut juste penser... Pas que des enfants, on est contre ça, pas du tout, là, mais c'est juste qu'il faut le bon chien, puis il faut que les enfants soient des bons partenaires de vie pour l'animal en question. Hein. C'est ça, de créer un bon match. Mais avec le passé qu'il y avait, puis avec qu'est-ce qu'il fallait travailler avec eux autres, il fallait vraiment y aller avec une famille, milieu d'adultes, pas d'autres animaux, puis qu'ils puissent vraiment, la famille, se concentrer sur l'anxiété, sur la réactivité, sur le fait qu'ils sont jappeux, autant pour Mia que pour Gus. Fait que c'est pour ça qu'une famille, milieu d'adultes, pas d'animaux, patient, puis qu'il y aurait une ouverture d'esprit de se dire, OK, ça se peut que la première journée qu'on se rencontre, les liens soient pas à 100%. Là, c'était la confiance qu'il y avait en nous, par exemple, t'sais. Ça se peut qu'on ne sente pas que « Wow, il est super content de me voir, qu'il me saute dans les bras, puis je veux partir avec toi. » Des chiens comme ça, qu'on fait des adoptions, qui sont tellement contents, puis c'est comme s'ils partiraient avec toi, avec moi, avec n'importe qui. Mais il était conscient que Mia et Gus, c'était pas ça. Que la rencontre allait se dérouler, créer des liens de confiance. Comment ça va à l'orine, qu'est-ce qu'il envoie comme message, est-ce qu'il envoie des signaux d'apaisement, qui sont bien, qui sont pas bien, la distance est-tu correcte, on travaille-tu avec la laisse, prennent-tu les récompenses. C'est tellement des détails comme ça que moi, mon cerveau va toujours à 300 000, là, mais quand un chien prend pas des récompenses parce qu'il n'a pas le bon état d'esprit, il se sent pas bien. Ça veut pas dire, tu sais, c'est un peu comme nous autres. Si je suis stressée puis tu me fais un gros souper, ça se peut que je te dise, j'ai pas faim. Mais un chien, quand il fonctionne avec des récompenses puis qu'il veut pas les prendre, il est pas dans sa zone de confort. On va y aller comme ça. Ouais. Puis c'était tout ça qu'il fallait voir dans une rencontre, dire OK. Puis là, il arrive 3, là. Parce que durant la rencontre, la famille que j'avais, il était quand même 3. Donc, c'était pas juste avec une personne qu'il fallait créer des liens, c'était avec les 3. Donc là, c'est plus touché, mais c'est tout ça qu'il fallait regarder avec eux autres. Hein. Okay. C'est ça que j'aime, parce que c'est ça qui fait de mon métier, que j'adore ça. Là. Mais c'est ça. Puis comment s'est passée la rencontre? Ah. Est-ce que tu as vu ces signaux-là? Est-ce que tu as vu cette ouverture d'esprit-là de Gus? T'as même pas idée comment c'était magique. OK. Je vous explique un peu la situation de la famille, OK? On l'a trouvé, la famille. C'est une jeune femme qui m'a contactée, qui a contacté le refuge, puis on a fini par se parler aussi, là. Elle avait le mandat de trouver le chien de famille. Donc, elle habitait avec sa sœur, elle habitait avec son père, sa mère. Puis ce qui était touché un petit peu de l'histoire qui m'avait comme touché au cœur, c'est que la maman, elle a un cancer. Puis, non, en plus, c'était durant la pandémie. Là, fait que, tu sais, la COVID, maman a traversé un cancer. J'ai des frissons quand je vous en parle, mais c'était très... Autant que c'était délicat comme sujet, puis comme situation, autant que la jeune femme était tellement... Elle était là dans ses émotions, puis elle disait non, puis on a lu l'affiche, puis c'était toute la famille qui était impliquée dans l'adoption du nouveau toutou de famille, parce qu'ils se sont dit, un toutou nous amènerait tellement de bien, mais nous, on pourrait tellement amener une différence dans la vie d'un chien. Puis on voyait que c'était du donnant-donnant, puis on voyait l'implication du père, de la mère, de sa sœur, qui s'étaient toutes impliquées, c'était réfléchi. Quand je les ai eu au téléphone, puis même Lynn aussi, parce qu'on a eu la chance, moi puis Lynn, de leur parler,
on était comme, voyons donc, il était préparé, il était conscient de ce qu'il fallait travailler avec Gus, il était à l'aise avec sa réactivité, son jappement, son anxiété, il était à l'aise avec tout ça, puis en plus, il habitait dans une maison à Montréal, une cour, il y avait toujours quelqu'un à la maison, donc on voyait l'ouverture, la disponibilité, puis le désir d'adopter un toutou, puis d'adopter pas juste un toutou, d'adopter Gus. C'était Gus et pas un autre chien, tu sais. Fait que c'était spécial, puis je me suis sentie très privilégiée d'être là. Il faisait beau en plus, on était dehors. Tu sais, d'être là avec eux autres, de les rencontrer. Du moment qu'ils sont sortis de l'auto, je savais que c'était eux autres. Ce qui dégageait, tu sais, quand tu rencontres des gens, c'est du bon monde. C'était pas vite pour qu'on parte. Ils vivaient leur moment, là, qui était fébrile, puis tu sais, des fois, tu te dis, ils doivent se dire, il va-tu m'aimer? Il va-tu m'aimer? C'est correct ce que je fais? Puis, ils voulaient juste faire ce qui était le mieux pour Gus. L'approche, puis il était très ouvert, puis la rencontre, elle s'est tellement bien passée, là, puis je voyais que c'était très émotif, puis en même temps, je me disais, c'est tellement le chien pour cette famille-là, puis eux, c'est tellement les bonnes personnes pour continuer la vie à Gus, parce que Gus était dans une très bonne famille, qui ont donné de l'amour, qui ont tout donné à leur chien, là, à lui puis Mian. C'est juste que c'était un contexte de circonstance, c'était un contexte où c'était ça qu'il fallait qu'il arrive, tu sais. Puis, tu sais, des fois on dit que la vie est bien faite, mais en même temps, on peut pas juger une situation quand on la vit pas. Mais moi, je dis tout le temps, quand on arrive à un certain point dans notre vie puis qu'on se dit, OK, là, on a un chemin à prendre, une qualité de vie pour nos animaux, pour nous autres, mais c'est quoi le chemin qu'on prend? Il y a beaucoup de gens qui prennent la laisse, qui l'attachent après une clôture, un sac de nourriture, puis qu'un autre va le prendre, le chien, puis il va s'en occuper. Ou il y en a qui vont ouvrir la porte de la voiture sur l'autoroute. C'est fou, là! On est en 2021. Puis que la police se fait appeler, il y a un chien sur l'autoroute. Ça, c'est des gens, quand toi puis moi, là, la responsabilité d'avoir un animal... Zéro, hein? Mais pas des gens qui nous contactent, dire, écoute, là, on vit une situation, je veux la qualité de vie pour mon animal, nous, on n'en a pas. C'est quoi les options? Ils prennent le temps. Ils prennent le temps, ils se déplacent, ils vont consulter, ils vont voir c'est quoi les options, qu'est-ce qu'on peut faire avant qu'il arrive de quoi de pas drôle, tu sais. Fait qu'ils sont impliqués, l'ancienne famille, on les implique tout le temps. Tout le temps. Puis quand je me retrouve à moi à être dans une situation où que là, nous, on fait le pont entre cette famille qui a donné de l'amour, qui a tout donné à ses animaux puis qui veulent le mieux pour eux autres, puis la nouvelle famille qu'eux, ils attendent, ils sont là, sont disponibles, ils vont tout amener ce que l'ancienne famille souhaitait pour leur chien. Moi, je suis juste le pont, là. Moi, je suis le pont qui fait comme « Wow, la magie, on la transmet, puis c'est tout un travail d'équipe. » Mais c'était magique. C'était magique, puis j'étais très privilégiée de voir que Gus pouvait amener ce rôle-là dans cette famille-là. Puis c'est ce qui était vraiment spécial, là, c'est que le papa, là, je le regardais, je n'étais pas capable de ne pas le regarder, là, parce que j'avais l'impression d'avoir été chercher, ben pas moi, mais Gus, l'enfant en lui. L'enfant en lui qui a son premier chien dans toute sa vie. OK? Gus, d'un, il l'a détecté tout de suite parce que quand on a fait les exercices, moi, il était assis, puis là, je l'expliquais, bon, ben comment on va créer un lien de confiance avec la laisse, les récompenses, c'est quand il faut les donner, comment on se présente, tu sais. C'est tous des détails comme ça que je donne dans les rencontres, puis il y avait des étoiles, les trois avaient des étoiles dans les yeux. Puis Gus, il les a sentis parce que Gus, ça a été la preuve encore comment un chien, quand on les respecte, quand on travaille avec notre cœur, quand on a de la douceur dans notre approche, il a surmonté sa peur de « vous êtes trois inconnus, moi je suis seule, Mia n'est pas là, je connais Gisèle, mais je vous connais pas ». Il a surmonté sa peur pour aller créer des liens avec eux autres que moi, j'étais comme « wow, je m'aurais jamais attendu à ce qu'il y ait une ouverture d'esprit autant comme il nous a donné ». Puis quand il est venu au pied du papa, là, il l'a regardé, ils ont bandé ensemble, puis là, il l'a pris là, parce que Gus voulait monter sur ses genoux, je m'attendais jamais à ça. Là. Puis là, il l'a comme ça, là. Puis là, moi, je regardais ça, j'avais les yeux pleins d'eau. Ses filles, ils regardaient son verre, puis j'arrêtais pas de dire, on dirait que
sais, la connexion était là. Puis il le regardait comme si c'était « wow ». C'était fou. C'était fou parce que on dirait que le temps il arrête quand ça arrive des moments comme ça. Puis c'est dans un moment que dans leur famille, c'était tough pour eux autres côté maladie. Tu sais, une maman, on en prend soin, on en a une dans la vie. Puis quand c'est nos parents, c'était quelque chose de familial qu'ils vivaient, que ça devait être très intense. Puis là, lui, il se connecte avec son chien, à lui, c'est comme si les deux âmes ont fait ça. Puis pas juste avec lui, avec les filles aussi. Il marchait avec eux autres, puis Gus marchait là, comme si il y avait des petites licornes alentour, des papillons alentour d'eux autres, il faisait beau, puis moi j'étais là, j'observais ça, là, puis wow, c'était magique. C'était magique. On n'a pas pu avoir la maman sur place lors de la rencontre parce qu'on s'entend, c'est quand même de partir chez elle au refuge, puis de faire la rencontre, c'était très épuisant pour elle. Mais je me disais, eux autres, j'imaginais juste la maman, là. Puis ils m'ont envoyé des photos tout de suite après, quand ils se sont rencontrés, puis je le voyais sur les photos, comment c'était parfait, là. Ouais. C'est cool, hein? C'est spécial. Wow. Qu'un petit chien que, même si leur ancienne famille, ils savaient que leur chien allait amener quelque chose à d'autres gens. Un cadeau comme ça, mais ça, c'était tout un cadeau. Ouais, c'est pour ça. La magie du refuge. Encore une fois, mais c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on a reçu des nouvelles de la famille depuis l'adoption? Oui, vraiment. Puis c'était des très bonnes nouvelles. La première nouvelle incroyable, c'est que la maman se rétablit de son cancer. Ça, j'étais tellement contente d'apprendre ça parce que bientôt, ça va être en arrière d'eux autres, tu sais. Plus avec un nouveau membre de la famille, fait que c'est incroyable, c'est le fun. Oui, c'est ça, c'est super cool. Puis deuxième bonne nouvelle, ben ils nous ont confirmé que c'était un excellent match, vraiment. Il s'est super bien adapté, il est autant colleux qu'avant, il suit les membres de la famille partout. Puis moi, j'étais très contente d'apprendre qu'il est rendu beaucoup moins japeux. Donc, on a vu un progrès à travers les choses qu'il fallait qu'il travaille. Mais tout le monde était super content. Ouais. Génial! Fait que, c'est une histoire qui, on pourrait pas dire qu'elle se finit bien, qui se commence bien. Hein? Ouais. Un nouveau départ. C'est pas une fin. Non, exact. C'est le début. C'est le début, exact. D'un nouveau chapitre. On pourrait dire ça de même. Nouveau chapitre. On espère de tout cœur que vous avez apprécié de voir la double émission de Mademoiselle Mia et de Monsieur Gus. Maintenant, on est rendu au stade de voir son nouveau départ au sein de sa nouvelle famille. Bon visionnement! On a eu une super belle expérience avec le Centre Animal Nouveau Départ. On s'est sentis accueillis, soutenus, accompagnés. Fait que merci beaucoup pour la belle expérience. On est super contents de notre petit Gus. Il est parfait pour notre petite famille. Merci! Merci!